Les amis, bonjour à tous, 16e épisode d'Objectif 2100. Nous sommes actuellement 1955. J'ai une question pour vous les amis. Est-ce que vous croyez au karma? Moi c'est le cas et je vais défier le karma aujourd'hui en vous annonçant quand même qu'on est à 5 victoires de suite. Donc 5 victoires de suite dans ce speedrun, enfin dans ce speedrun, dans cette ascension on va dire. Je mets un petit peu plus petit. Tac. 5 victoires de suite. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est ça la question qu'on se pose. Et je vous annonce, pour défier le karma de manière un peu plus intensive, que je vais gagner cette partie, car je suis chaud aujourd'hui, je suis de bonne humeur et j'ai mon petit café. Donc je le sens bien. Et on va voir ce que nous prépare notre adversaire aujourd'hui, qui est 1950, Camilo Sutra, qui nous fait E4. Je réponds par C5. Une sicienne fermée, j'aime pas du tout ça. On va essayer de jouer les premiers coups assez rapidement. Mince. Raté. Chose. Hop. Brancher mon ordi sans faire exprès. Voilà, le début, le karma qui commence directement. Et ici, j'ai envie de jouer G6, ou de pousser D5 directement. Pas ce que je dois faire. J'ai envie de dire que G5 est un bon coup. D5, pardon, parce que ça conteste le centre et le but souvent dans les siciliennes est de contrer le centre. Là, je pense que je peux prendre. Il va reprendre. Je pourrais peut-être sortir mon cavalier pour gagner un temps. Ça peut peut-être être pas mal. S'il me prend, je reviens. Je taperai sur la case ici pour empêcher la sortie trop intempestive de son coup. Le plan me semble pas mal, donc on va jouer pour ça. Je vais jouer très pratique aujourd'hui, hein. Voilà, et je sors mon cavalier. Ok, il est obligé de revenir en arrière et je sais qu'à tout moment, je pourrais venir ici pour faire échec sur le grand roc. C'est plutôt une bonne chose. Ok, là, je vais sortir mon cavalier tout simplement et j'ai très envie d'attaquer la case ici. Cette belle case qui me sourit. Ok, belle case qui me sourit. Son roi va être au centre un moment. Je pourrais faire là-dessus. J'ai l'impression que sa position, elle n'est pas très bonne. Il me joue tout tempo en fait, hein. Dans sa prépa. Euh, Là, je contrôle bien cette case. Je vais simplement sortir mon fou. Et je vais activer cet autre fou, hein. Peut-être que si je sors ici, cavalier, il pourra manger, pourrait reprendre et l'empêcher de roquer. C'est un bon plan. Pas certain. Empêcher de roquer, ça me semble quand même intéressant. Euh, Sachant que sur cavalier, s'il prend, je peux reprendre du pion. Je vais essayer de me mettre un peu plus entendier davantage. Je pense. Ah, voilà, ça va être. Il va reprendre. J'ai l'impression que l'empêcher de roquer, c'est quand même un bon plan. Il va faire quoi sur cavalier là? Cavalier prend, dame prend. Il est un peu esselé, il peut pas ramener son fou. Il va faire quoi ici? Il va activer son fou peut-être, mais l'activer où? Je sais pas. Donc je vais faire ça. Et au pire, je gagne peut-être la paire de fous. Ou alors simplement une bonne case avec mon cavalier. Et on va voir plus tard ce qui va se tramer. Ici, je vais reprendre de la dame. Ici, il vient là. Pas du tout prévu. Peut-être que s'il vient là, il peut revenir ici. Attaquer madame. En fait, c'est pas fou. Pas fou. Dame prend.
Viens là avec son cavalier. Le cavalier est mal placé ici. Peut-être que je peux venir là, attaquer le cavalier. Il va revenir en arrière, on a chacun perdu un temps. Madame est ici. Ça m'apporte quelque chose. Pourquoi pas. Peut-être que prendre du pion est avantage que pour ensuite taper sur ce pion-là. Je vais privilégier ça plutôt. Je vais venir là. Ensuite activer mes pièces pour essayer de taper sur la structure de pion. Je peux aussi venir là avec mon cavalier pour empêcher l'échange et après peut-être créer des menaces si roc. En tout cas, essayer de gagner la paire de fous. Je gagne la paire de fous, mais je menace un pion. Ah, je perds un pion, pardon. C'est pas génial. Gagner la paire de fous. Là, j'autorise l'échange. Peut-être, hein. J'autorise. Elle est intéressante la position. Bien faire échec, il se passe quoi? Il va pousser. On prend. Intéressant ça. Faire échec. Viens là. Ah, mais s'il vient là avec son. Hop. Et échanger les cavaliers, ça lui va bien peut-être si je viens là. Menace des fourchettes potentielles. Non, je peux venir avec mon cavalier. Je peux pas pousser. Sinon je fais pion prend, mais il reprend. Il y a un pion isolé. Pas mal. S'il sort son fou, je prends. Ensuite, je viens ici. Menacer une fourchette. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal comme idée en réalité. Je vais faire ça, ce que j'ai dit. Échec. S'il revient avec son cavalier. Ok, j'échange les fous. Il va reprendre. Ensuite, cavalier là. Menace potentiellement des fourchettes et j'ai toujours ah, c'est une bonne idée ça. On va faire fou prend. On va récupérer de la dame normalement. Ensuite, cavalier là pour menacer des idées. Roc. J'active mon fou comme ça et je vais doubler sur la tour, jouer sur le pion arriéré, C2. Je trouve des bons plans, hein, j'ai l'impression. On va voir ce que ça donne. Stratégiquement, j'ai l'impression que c'est solide, mais on va voir ce que ça donne en pratique. Cavalier là, et menace des petites idées déjà. Sachant que là, je peux faire. Là, il va falloir que je rock quand même. C'est une idée sympathique. Venir là, avec ça. Bon, là, j'ai l'impression que ça va bien déstructurer sa structure de pion. Et lui, il m'a l'air pas si content avec son cavalier qui au final fait pas grand-chose. Et au moment, c'est vrai que je menace aussi. La dame bouge. Mais la dame peut pas du tout venir sur cette diagonale. Ok. D'accord. Et ben la suite des coups, s'il se passe rien de fou, je vais roquer, activer mon fou peut-être de cette manière, mettre la tour ici et petite voilà, peut-être doubler, commencer à taper. Ok. Ok, est une bonne chose. Ok, c'est une bonne chose. Bon. Non, si, même pas en fait. C'est ok. Par contre, lui, toutes ses pièces peuvent venir sur mon roi rapidement. Négatif. Et il fait ça. Libérer. Prend. Cavalier prend. Prend, hein. Et je peux faire juste simplement pion prend. Hein. Pion prend, cavalier prend. Ça me va. Pion prend, cavalier prend. Simplement faire ça. Faire pion prend. Et abîmer sa structure. Faire plutôt ça avec mon fou. Ça m'a l'air peut-être safe. Et là, là peut-être. Et où avec mon cavalier?
Et où avec mon cavalier? Peut-être revenir là pour venir taper là. Investir cette case-là qui sera devenue faible. Au malin, et faire B6 peut-être pour mettre mon fou. Et sur B6, venir là, puis ensuite faire des échecs à la découverte. B6, viens là, je mets mon fou, pousse, revient, il fait échec. Ah, mal ça. Peut-être que ce check là, pertinent, je vais peut-être plutôt. D'ailleurs, là, C6. Ça a l'air d'être plus efficace. Voir ce que ça donne. Au moment, j'ai des échecs, faut que je garde ça en tête ici. Tape le roi, signal faible. Ok. Mauvaise structure de pion, je vais pouvoir B6. Voir très bien. Je vais là. BT. Rien. Enfin, je vais venir là. TG espion. Peut-être que je peux revenir là dans l'idée d'échanger le cavalier. Ouais, toute la diagonale qui sera pas mal. La finale me va bien. La finale me va pas mal. Et les cavaliers là et qui prend, je reprends. S'ils sont fous, je prends, il prend. Ensuite, je pourrais sauter. Tour de pion, elle me va bien. Je vais pouvoir taper dessus. Ok, on va tenter ça. Sur cavalier là, s'il vient là avec son fou, faire cavalier prend, prend, fou prend, dame prend, le signal faible de la dame qui n'est pas protégée. Et le clouage entre sa dame et la mienne. Je pense que revenir avec le cavalier ici, pas si bête. Activer la tour peut-être en C pour taper là-dessus, au cas où. Efficace ça. La tour en fin de variante peut-être qui peut à tout moment aussi chasser. Mais ça va arriérer ça va arriérer mon. Là j'ai tout joué pour la structure de pion, donc on va essayer de ne pas faire de bêtises. Donc si je pousse, on va pousser. On va revenir comme ça, cela dit. Moment, ouais, je pense qu'en vrai je suis pas mal. Juste pour des raisons positionnelles, hein. Pas mal. Mon fou est actif. Ah, mon fou va être actif. Je vais échanger son cavalier avec le mien. Et là, il prend taper. Là, oui, peut-être B. Ok, je vois que mon adversaire il met du temps à réfléchir. On va voir ce qu'il propose, ce qu'il pourrait jouer lui. Activer son fou, pousser son pion. Pousser son pion, ça me va. Peut-être essayer de doubler les tours. Pas efficace parce que moi je vais pousser. Il pourrait jouer lui. C'est une question peut-être pousser ce pion là. Quelle serait l'idée? Non, je vais simplement le prendre. Il récupère. S'il pousse le pion, et simplement venir là avec le cavalier. Et la menace que j'avais imaginée, s'il prend, pion prend, on reprend avec la dame de manière latérale, j'ai une autre colonne ouverte. La partie continue. Cavalier F6. Mon adversaire cherche un. Moi, mon plan il est simple, échanger ce bon cavalier contre le mien. Donc là on a dit ça. Jouer contre la structure de pion. Prend, on a dit. Et son fou. Je prends, pas prendre. Et à tout moment, on va taper là-dessus.
Le tempo, reprendre un peu de temps. Là, c'est ce que j'avais prévu jusqu'à maintenant, donc fou prend. Prendre la tour. Là, j'ai bien un petit B6. Je vais prendre un peu de temps quand même. B6. Bah là, simplement mettre la tour, il peut pas pousser. Et faire B6. Pas trop de problème là-dessus. Ensuite, je vais activer cette tour. Je pense que ça va se jouer côté L-Dame, la partie. On va essayer de bourriner sur les pions ici. Ouais. Là, il y a beaucoup de signaux faibles hein, quand même dans sa position. Il y a sa dame et sa tour qui sont plus protégés. Et j'ai un échec. Moi, j'ai pas de signaux faibles pour l'instant. C'est plutôt une bonne chose. Euh, je vais activer ma tour tout simplement ici. Et ma deuxième là, avec des menaces potentiellement. Ok. Ok. Là, il y a une vraie question qui se pose. Je prends. Il va prendre de sa dame. Venir là. Venir récupérer le pion. Il va venir récupérer ce pion. Et je pourrais venir ici. Taper. Il prend. Ok. Là, ça va être un des moments critiques. La position. Je fais ça. Premier temps. Il prend, vient là, récupère le pion, mais il va récupérer. Là, comme idée, j'ai quoi? J'ai pion prend, récupère, ah, take, ok. J'ai pion prend, j'ai dame ici d'abord, j'ai tour ici, et que s'il prend, je reprends simplement. Il va quand même prendre ce pion. Tour pour la dame. Pas méga à l'aise de jouer deux tours contre une dame. Après, là, il n'y a vraiment pas trop d'idées. Pas trop comment il défend les trucs. J'ai pas envie de donner ma dame, hein, par contre. Par contre, ce pion, il va pénétrer sur la septième colonne. Peut-être va se décaler. Je prends avec mon pion, il prend, je prends, d'abord, je prends. Ah oui, je peux mettre des maths après. Et on échange. Simplement, je mets ma tour, prends, 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 je prends. Là, je gagne ce pion, je gagne celui-ci. Tour ici, et pion prend. Je prends, il y a égalité, il prend celui-ci, je prends celui-ci. Non, je peux pas l'air d'être une super idée. Pas penser à ce coup, le pion. Viens là et je pousse. Ça, c'est très. Viens là, je pousse. Là, et ça commence à créer un pion passé. Ça, c'est très rigolo. Non, je vais faire ça. J'aime beaucoup l'idée. Il s'interpose avec sa dame. Je prends sa dame. Simplement, il récupère. Et là, je vais pousser le pion. Ah non, mais je pousse le pion, il peut pousser son propre pion.
Là, je vais te... Si je prends le... Là, on a dit que si je prends et qu'il prend, je prends, je prends, là, et je peux venir ici. Non, je peux pas venir ici. Prends, prends, ma tour ici. Deuxième tour là. Et là, je prends, il prend. Je mets ma tour ici. Je mets sa tour là. Venir là. Je mets son autre tour là. Pour revenir en arrière. Mon idée, c'est de tripler. Donc, je peux revenir aussi ici. Je prends. Je vais prendre. On échange tout. On échange tout. Bien. Si on prend, on a dit, venez là. Dans l'idée de tripler la colonne. Il y a des signes faibles à un moment donné. Peut-être faire un petit H3 aussi. Et ça. Ah non, mais là, j'aurais pu. Là, je peux prendre. Il prend, je prends. Là, je pourrais jouer pour un piège en faisant ça. Prise, prise. Et là, ils vont prendre là. Bien là, c'est pas un temps perdu. Peut-être venir là. Comment il défend ce pion? Venir là? Hein. Ah, mais là, je joue pour un piège, mais j'ai pas beaucoup de temps. C'est là le temps qui me met la pression, en fait. J'ai pas envie de jouer pour ça, ça m'embête. Donc là, je fais des bêtises. Un piège. Qu'est-ce que je vais jouer? Il faudrait que je joue ma majorité, peut-être. Et là, il a pas vu le piège, du coup. Prendre. Rien raté. Ouais, c'est plus, mais 5 minutes. Je peux pas prendre, je peux pas. Je vais revenir. Et pas. Où est-ce que je crée des menaces? Ah, ah, ah. Ok. Et il va vouloir faire avec sa dame. Jouer ça. Bien là. Bon. Et ah, c'est ça. Ok. Venir là.
Active ses pièces quand même. Je vais jouer un petit coup ça. Je vais revenir là, je pense. Et les ici, je pense, comme idée. Je sais pas quelle idée il a, lui. Je pense que je vais revenir là par la suite. Attaquer ça, s'il vient là, je prends un autre piège, mais bon, une fois, pourquoi pas deux. Double. Double, je pourrais pousser peut-être. Pousser ou pousser là. Un pion de plus, hein. Il y a une pièce, faudrait que j'essaye d'échanger, de forcer les choses. Je pense que oui, je vais devoir revenir là. Mal de revenir. Là, pas trop d'idées claires ici. Mettre la pression sur le central. Là, il y a un clouage potentiellement. On va voir. C'est vrai qu'après, mettre les pièces sur case noire, c'est pas mal, hein. Et en fait, c'est tout. Alors, faut pas que je réfléchisse. Case de couleur ici. Je vois que mon ordi a plus beaucoup de batterie comme la dernière fois. Hop. Je vais le rebrancher. On va essayer de jouer avec les 3 minutes qui nous restent. Jouer des coups rapides. Il a quand même 3 fois plus de temps que moi. Qu'est-ce qu'il va jouer ici? Peut-être là pour doubler? Il double. Double, qu'est-ce que je fais? Je pousse. Je pousse là. Case noire. Et il va là. Hein, il met la pression. Là, ça va me donner un pion. Je vais me mettre là. Je sais pas quelle est son idée, mais je menace prise, prise. Quand je menace prise, prise. Non, il peut pas faire prise. Pas clouer. Voilà, c'est ça. Là, si je prends, pas récupérer. Et je vais revenir ici. C'est ça peut-être? On va venir là. Arrière. Menace là, G4. Là, je menace G4. G4, il peut pas faire grand-chose. Là, il peut toujours pousser. Bon, là, juste je prends. Je reprends. Je vais toujours défendre latéralement. Et de gagner un autre pion. Ici, mais tricoter là, hein, il faut. Mais la pression. G4, c'est pas mal. Prochain coup, G4. Il va faire quoi lui? Oh, il a peut-être des variantes où il a. Si je prends et qu'il va là. Non, ça change. Des maths du couloir là. Là, ici, il n'a pas de case d'entrée, il a ça comme case d'entrée. Ça, c'est contre les deux fois. Mal. Il revient en arrière, donc là, je peux prendre. Et clouer. Et clouer ici, donc je vais pouvoir revenir ensuite. Mettre mon autre tour. Là, je peux échanger les tours.
Les tours. Un bon plan, ça. Les tours. Je vais venir là. Venir là, puis là. Là, je peux directement venir ici. Oh, venir là, en fait. Ouais, c'est mort pour lui. Voilà. Et là, et c'est dommage pour lui. Ouais, voilà, j'ai gagné là-dessus. Bon, la conclusion, les amis, c'est que je suis meilleur que le karma. Je regagne une fois de plus. On est actuellement, du coup, 1972, ça avance bien. Je suis content, j'avais l'esprit assez clair. Durant la partie, on va demander une petite analyse rapide. Après, il faut que j'y aille, les amis. Je vais pas pouvoir vous faire une analyse pour cette partie. Et on va regarder la petite analyse ici, un peu les moments clés. Et l'ordi dit que globalement j'ai dominé et que j'ai assis ma domination à partir de ce moment-là. Ouais, ça c'était un coup un peu par erreur. C'est un piège. C'est pas très bien. Ok, on regarde, la Sicilienne fermée, il a fait ça. C'est très bien. Moi j'ai fait D5. Moi c'est le coup principal ici. Les gens disent quoi? Ah si. Et j'ai hésité à jouer G6. Bref. Et bon, D5 ça me semble logique. Il a pas pris. Et du coup apparemment je suis déjà mieux. Donc j'ai fait là, apparemment, cavalier C6, c'était mieux. Très bien, moi j'ai pris pour pas me prendre la tête. J'ai joué ici, cavalier C6. E7 était mieux, apparemment. Bon, pas trop pourquoi c'était mieux. Cavalier C6, pourquoi pas. Moi je voulais gagner un temps. Il revient en arrière. J'ai joué très logique, hein. Cavalier C6 cette fois. Il sort son cavalier, je sors mon fou. Il sort le sien, j'active mon cavalier sur une bonne case. Qu'est-ce que les maîtres ici dans cette position? Pas de partie. Dans l'ICHS. Roc, hein, c'est le meilleur coup. Cavalier D4, c'est pas mal aussi. Ok. D6. Ouais, que les coups que j'avais évoqués. Ok. J'active, il prend, je prends. Et là, j'ai voulu jouer pour la structure de pion. Je suis plutôt content parce que ça s'est bien passé finalement. Là, j'ai fait fou P4. C'est pas fou apparemment. Et pourquoi c'est pas fou, fou P4? Il y avait cavalier D5. Maintenant. Et B5. Grand roc. Roc. Fou B2. B5. Revient du cavalier. Pousse le fou. Je comprends pas trop la ligne. Peut-être que c'est tapé là-dessus. Mais ok. Je vais pas réfléchir sur des trucs que je comprends pas. P4, là-dessus, j'avais préparé de prendre. Il allait sûrement reprendre. Ah, il allait peut-être prendre là, je reprends. Mais sinon, là, je prends, donc c'est pas ça. Je pourrais ici simplement reprendre du cavalier. Moi, ça me va, il y a un pion isolé, j'aurais roqué, je sors mes pièces et puis je tape sur ce pion. Bien. Là, apparemment, j'avais prévu ici, c'est 3. Moi, j'aurais fait ça. Cavalier B3. Bon, là, les noirs sont mieux, je vois pas trop le problème. Il y a le fait de mettre sa dame. Ok, très bien. Donc, j'ai fait B2. J'ai voulu du coup échanger les fous, il reprendre la dame et j'active mon cavalier sur une bonne case. Pour moi, ça me semble un bon coup. Il roque, je roque, il pousse son pion. Ah bah, ok, là, prendre, c'était pas un bon coup. Il y avait cavalier là, mais je l'ai vu. Mais sur ça, j'ai quoi là-dessus? Pas trop l'idée, je vais là, prends, reviens, pousse, je prends, reviens, ok, ouais. Les deux un pion isolé, je suis pas du tout fan de ça. Je préfère ma variante. Puis on prend, j'ai activé mon fou. Je pense que
C'était un bon coup, ouais. Il dit meilleur coup. Ah ouais, il a hésité avec B3. Fou D7, il revient, active. Ça, j'avais déjà prévu le coup. C'est vrai que je pouvais aussi revenir ici. Alors, pour venir là, jouer sur cette case, c'est vrai. Mais là, j'ai plutôt voulu jouer le bonhomme et jouer les pièges, c'est vrai, pendant cette partie. Mais mes coups étaient pas dégueux. Donc, je préfère en réalité peut-être jouer comme j'ai fait. Prends, je prends. Je suis à l'aise aussi en finale, donc il n'y a pas de problème. Euh, Là, j'ai pris. C'est quoi ici? Pour là, il y avait quoi? Et en arrière? Ah oui, je mets la pression directement. Un peu les mêmes idées que j'avais, mais pas dans le même ordre, c'était sûrement plus précis. Ici, protéger, c'est bien. J'active ma tour, on est pas mal. Apparemment, pousser était pas mauvais, hein. J'ai décidé de faire ça, et la suite, vous la connaissez. Là, le bon coup, c'était quoi? Ah, pousser, ça, j'ai été un peu frileux de pousser ici. Prendre aussi, c'était pas mal. Ok, mais prendre, il gagne aussi ce pion-là. Ah non, il le gagne pas. Si, il le gagne. Il prend, je prends, il gagne ce pion. Et par contre, je vais revenir là et puis taper rapidement. Ouais, mais il infiltre la deuxième rangée. Moi, j'aime mais pas ce principe. Donc j'ai fait ça, il est revenu en arrière. Revenu. Ouais, là, c'était pas très bon. Ok, j'ai joué un peu trop. Là, ouais, ok, là, la partie. Ouais, je le mets dans les réseaux. Il vient là, c'est une erreur. Je viens là, mets sa dame, je prends. Viens, j'échange. Ouais, là, j'ai bien joué. Ok. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis, je suis content de cette partie, je suis content de jouer un peu des finales, même si là c'est une finale, c'est même pas une finale d'ailleurs, de jouer des fins de partie, on va dire, avec simplement des petits avantages structurels et essayer de jouer là-dessus. Je me suis amélioré sur ces notions structurelles, donc très content. Et voilà, je vous dis à bientôt les amis. N'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Bye!